la semaine prochaine dans Parlons de livres. Vous écrivez ceci. Dans notre société, les jeunes qui ont encore la volonté d'ouvrir des livres, de raisonner, ceux avec qui on peut tenir une conversation intelligente sont un patrimoine rare. Et on a moins de chances de les trouver dans des caves de PK. Les caves de PK, c'est les bars, du quartier PK, ou autres endroits similaires que de trouver du diamant dans n'importe quel sous-sol de la RDC. Donc, édifiez-nous un peu. Voilà. Effectivement, il fallait mettre un doigt sur cet aspect, montrer que cette jeunesse intelligente se fait de plus en plus rare, en fait. C'est ça aussi le malheur. Donc, c'est une jeunesse qui se sous-estime tellement déjà que finalement, ceux qui ont confiance en eux, donc ceux qui se lancent quand même, en fait, ceux qui font tout pour ne pas se laisser écraser par le système, ceux qui se démarquent, ceux qui font preuve d'une certaine singularité, sont contraires en fait. Et donc, d'une certaine manière, j'invite la jeunesse à tout faire justement pour faire de sorte que, disons, que ce soit plus un patrimoine rare. Disons que être intelligent, jeune, ambitieux, que ce soit désormais la norme en fait, parce qu'on a tendance à remarquer que plus on avance, plus la jeunesse, disons, devient déplorable. Déplorable, donc, c'est ça. Du coup, fallait vraiment inciter aussi d'une certaine manière cette jeunesse-là à croire en elle, à exceller dans des études, c'est ça, et donc à tout faire pour devenir une certaine élite, même si on est né dans une société qui ne fait pas de nous des privilégiés. Oui. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, vous reprenez ça en page 124 là, en disant, les enfants du continent sont toujours capables d'une alchimie, de transmuter le besoin en une force créative. Et effectivement, parce qu'il suffit d'arpenter les rues de Brazzaville, et pas qu'à Brazza, ça ne se passe pas qu'à Brazza. On va constater qu'il y a des enfants qui fabriquent eux-mêmes leurs ballons de foot, il y en a qui fabriquent eux-mêmes leurs jouets. Et donc cette phrase, je l'ai vraiment tirée de mon expérience parce que je suis issu d'une famille modeste. Et donc, papa ne nous achetait pas tout le temps des cadeaux, des jouets et tout. Mais n'empêche qu'on n'était pas malheureux parce que ces jouets, on les fabriquait nous-mêmes. Donc, en gros, nous étions une sorte de Père Noël. Voilà. Donc, nous étions nos propres Père Noël, puisque les cadeaux, on les fabriquait nous-mêmes. Donc, avec des matériaux de récupération, des fils de fer, des cartons, des branches de papaye. Donc, on réussissait à fabriquer tout et n'importe quoi avec. Donc, que ce soit des baby-foot, que ce soit des bonhommes, que ce soit des voitures. Donc, ce qui faisait que, en fait, on n'était pas malheureux, quoi. Donc, voilà. Donc, grâce à notre pouvoir créateur, grâce à ce caractère-là qu'il y avait en nous, donc à ce potentiel-là, on réussissait à être heureux, on réussissait à se faire du bien. Donc, il fallait aussi rappeler cela à tout un continent, que nous avons ce potentiel. Nous sommes capables de transformer un vide, un manque, en quelque chose de grand, en quelque chose de concret. Et je suis allé beaucoup plus loin dans cette réflexion parce qu'après, je me suis posé la question comment on en a, en fait, à quel moment on perd de cette faculté créatrice-là. À quel moment on perd cette créativité. Et bizarrement, j'ai fini par réaliser que c'est un talent qui reste toujours en nous et qui s'illustre d'une autre manière. Par exemple, lorsqu'on a un peu tous ces immigrés clandestins qui font tout pour traverser la Méditerranée, font tout pour déjouer tous les systèmes de sécurité qui sont mis en place aux frontières des pays occidentaux pour ne pas laisser traverser des immigrés clandestins. Et quand on voit comment l'ingénierie avec laquelle ils réussissent à déjouer tout ça, je me dis que finalement, cette créativité-là demeure toujours en eux, c'est juste que ça s'exprime d'une autre manière. Donc oui, il y a le manque, il y a l'absence qui, pour nous, devient une force
une raison, un argument pour exprimer notre créativité.